Tu sais, le projet, il s'appelle Retrouver sa voix. Mais pour même retrouver, parce que quand on parle de retrouver ma voix, souvent j'ai comme des aspirations, j'ai des buts, j'ai des rêves, j'ai comme un potentiel que je sens à l'intérieur de moi, que je veux qu'il soit capable de pouvoir s'épanouir. Mais la première étape de retrouver sa voix, c'est déjà de se déposer en soi-même. Puis c'est l'étape qu'habituellement, on veut tellement le résultat, puis on veut tellement comme l'accomplissement de soi, là, puis on s'entend qu'on vit dans un monde d'images, puis de performance, puis de... Et là, c'est comme, OK, si je veux véritablement retrouver ma voix, la première étape, c'est déconstruire toutes les idées qui m'ont été transmises de ce qui je suis, de c'est quoi la vie, de c'est quoi mon chemin, pour découvrir, bien, me redécouvrir, en quelque sorte. Fait que retrouver sa voix, c'est dans tout le développement personnel, les approches thérapeutiques, dans cet univers-là de bien-être ou de développement, de croissance personnelle, on veut généralement que les choses changent parce qu'on a mal. Généralement, on va entamer un processus de guérison, un processus de développement personnel parce qu'à quelque part, il y a une forme de souffrance qui est là. Puis là, il y a ce cri, peu importe que ça soit physique, mental, émotionnel, relationnel, existentiel, financier, peu importe le niveau, il y a comme « fuck, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas que la vie, c'était comme ça. » Puis là, il y a comme « OK, j'ai besoin de changer mon approche face à la vie, je veux que les choses changent. » Puis souvent, la manière dans un développement ou dans une quête spirituelle, on va vouloir transcender notre souffrance. J'ai mal, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, ça ne devrait pas être comme ça, puis je veux que ça disparaisse, puis je veux le transcender. Je veux devenir la meilleure personne de moi-même ou l'idée de la meilleure version de moi-même. Mais ce faisant, on saute l'étape la plus essentielle, en fait, pour notre développement. Puis ça, c'est le cas disons, 99,999% des cas, malgré qu'il peut avoir une bonne intention, malgré qu'on peut avoir l'impression de faire « Ah, OK, j'acquiers beaucoup de connaissances, puis j'ai accès comme... ça m'ouvre des portes de compréhension puis d'inspiration. » Au bout du compte, il y a l'étape la plus essentielle, c'est comme « Wait a minute, tu as passé ta vie à essayer d'être quelqu'un, puis tu as été forgé, moulé par une forme de conditionnement social, familial, une forme de narratif. Peu importe si tu te rebelles contre le narratif ou pas, ça t'a moulé, ça t'a forgé. Tu n'as pas eu l'espace quand tu étais petit ou petite pour te découvrir vraiment, là, qui je suis, c'est quoi c'est quoi ce bagage-là que je porte, comment naviguer, comment il fonctionne le monde, etc. Donc, il y a eu littéralement un manque d'éducation, mais crucial, là. Et on a appris à fonctionner dans le mode survie, sans avoir la base, la fondation de comme, d'abord, j'apprends à me déposer. Déjà, me déposer dans mon corps, dans ma réalité, apprivoiser cette réalité-là, puis de là, avancer sur mon chemin. Donc, avant de vouloir que les choses changent, puis c'est ça, généralement, j'ai mal, mais ça, c'est la réalité. T'as mal. Mais il y a une raison pourquoi t'as mal. Puis si tout ce que je fais, c'est vouloir que ça change, mais tout ce que je vais faire, c'est essayer d'éviter puis de fuir, puis je vais devoir tout le temps avoir la prochaine expérience, puis la prochaine high, puis le prochain, puis là, je vais toujours être... Puis finalement, la connaissance que je vais aller chercher à droite, à gauche, puis que je vais chercher partout, ne va pas être une connaissance qui m'appartient. Donc, ça ne va pas être une connaissance qui m'appartient, puis je manque finalement ce que je fais en ayant l'impression d'aller sur mon chemin puis vers moi-même. Ce que je fais, c'est aller encore plus à l'encontre de moi-même, paradoxalement. Et donc, retrouver sa voix, c'est « wait a minute ». Si c'est en toi, si tu te sens comme ça, il y a une raison. Et le besoin que tout être humain a fondamentalement, c'est d'être entendu, compris, d'abord et avant tout. Et on n'a jamais reçu le fait d'être capable, peu importe que ce soit avec nos parents, que ce soit les professeurs à l'école, nos amis, nos relations amoureuses, que ce soit au travail, peu importe dans quel contexte, on a toujours été reçu dans une facette de nous, avec une certaine condition. Ah oui, je t'aime si tu es comme ça, puis si tu me donnes ce que je veux. Il y a toujours une forme de condition cachée, inconsciente. Mais finalement, on n'a jamais été vraiment compris pour
qui je suis, dans ma profondeur, dans ma sensibilité, dans ma multidimensionnalité, dans le fait que je suis un humain, je suis multiple, je suis sensible, je suis profonde. Puis, et donc, finalement, on va chercher tout le temps la validité là, à l'extérieur, là, puis comme aime-moi, 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 accepte-moi, accepte-moi, accepte-moi. Mais finalement, on se sent tout le temps, quelque part, jamais reconnu, vu. Fait qu'il y a une forme de frustration ou d'insatisfaction de comme de pas être vu pour qui on est. Et l'étape donc essentielle, si je veux retrouver mon chemin, ma voie, ma vie, au bout du compte, là, c'est d'avoir un espace où je peux être entendue, justement, où je peux être compris dans toutes les parties de moi, puis surtout dans les parties de moi que je juge, là, vraiment, tu sais, parce que c'est quelque chose à quel point nous, les humains, on se juge parce qu'on a vraiment une idée de qu'est-ce que ça devrait être. Cette idée-là qui a été inculquée de génération en génération, puis à travers le conditionnement social, familial, qui est tellement encrypté, tu sais, puis du bien, puis du mal. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Puis là, je sens des affaires en moi que je comprends pas. Les modèles que j'ai dans ma vie, que ce soit mes propres parents, que ce soit les modèles à la télévision, que ce soit peu importe, mon modèle n'a rien à voir avec comment je me sens véritablement. Fait qu'il y a comme un clash de plus en plus, puis quand je comprends pas quelque chose à l'intérieur de moi, je vais le juger, je vais en avoir honte, je vais penser que c'est mal, je vais penser que ma valeur dépend d'être justement, d'être quelqu'un que je suis pas. Puis ça, c'est tellement subtil, c'est tellement présent, c'est tellement comme encrypté à l'intérieur de soi, finalement, cette bataille-là contre soi-même. Et des fois, à la surface, il va même avoir un genre de « OK, non, j'ai confiance, je m'aime », parce que, tu sais, dans le narratif sociétal aujourd'hui, c'est très présent. « Aime-toi comme tu es », puis « accepte-toi », même dans tu sais, peu importe. Mais fondamentalement, oui, si je me connais pas, puis j'ai pas appris à prendre soin de moi, j'ai beau dire à la surface « j'ai confiance, je m'aime, je suis belle », je suis comme, bien, fondamentalement, non, je suis en refus de qui je suis, de comment la vie elle fonctionne, parce que la vie n'est pas comme je pensais qu'elle allait être. Fait qu'à chaque fois que je veux quelque chose, ça se passe pas vraiment comme je voudrais. Fait que là, il y a comme une frustration qui build up là, avec les années. Quand on est jeune, on a l'impression que tout est possible. Ça va, comme ça, les choses vont se passer comme par magie, c'est comme dans un film. Puis là, finalement, à un moment donné, la vie, elle nous donne des coups, puis c'est comme, il y a une incompréhension de pourquoi je me sens comme je me sens, pourquoi les choses se passent dans ma vie. Puis c'est beaucoup ça, retrouver sa voie. D'abord et avant tout, là, c'est déjà un espace où j'arrive à me déposer, puis me comprendre, petit à petit. Mettons que j'ai une relation, puis la relation est conflictuelle. Je vis une séparation. Je comprends pas pourquoi. Juste déjà d'avoir de la clarté sur pourquoi je me retrouve dans la situation dans laquelle je me retrouve. Parce que sinon, quand je ne comprends pas pourquoi je vis ce que je vis, je suis victime. Donc, quand je ne comprends pas, je vais me sentir victime, puis ça va m'écraser, puis là, je vais juste encore plus, tu sais, être frustrée, puis devoir me geler, ça veut dire m'engourdir. Alors, juste le fait de comprendre, c'est immense. Puis les gens qui viennent, tu sais, parce que dans Retrouver sa voie, il y a beaucoup l'aspect thérapeutique un à un espace dans les coachings individuels où la personne, elle a un espace où elle est littéralement reçue, non jugée dans les parties de elle qu'elle n'a peut-être jamais révélées, même à personne et encore moins à elle-même. Parce que même face à soi-même, on connaît certaines parties de soi, mais on n'est pas, tu sais, c'est rare. On n'a pas appris à être en intimité là, avec soi-même, on n'a pas appris à se ressentir, puis souvent, quand on est seul, on est toujours en train de se divertir ou de faire quelque chose ou d'avoir... tu sais, c'est rare qu'on est vraiment en relation avec soi-même. Fait que là, c'est un espace où là, la personne peut se déposer puis tranquillement unpack. Là. C'est comme déballer, OK, ma psyché, ça veut dire comprendre mon monde intérieur puis comprendre ma vie, pourquoi je me retrouve dans telle ou telle dynamique, pourquoi, tu sais. Et là, du moment quand les choses se mettent à faire du sens, la personne, elle relaxe. Parce que quand tu comprends pas, c'est sûr, t'es comme, ça fait pas de sens.
Ça fait pas de sens. On m'a vendu quelque chose à la télé. On m'a vendu une forme de mensonge. Et je crois au mensonge, peu importe la forme, là, parce que, tu sais, peu importe notre... disons, il y a différents types d'illusions auxquelles on va s'accrocher. Peu importe mon illusion, puis ça fait que je vois pas clair. J'ai littéralement comme plein de voiles par-dessus, et donc je rentre en relation avec la vie à travers ces voiles-là, puis il me manque littéralement une éducation pour juste me comprendre, petit à petit. Puis c'est ça que ça offre, retrouver sa voix. Et ça fait que quand je me mets à comprendre, c'est la première étape pour arriver à relaxer. Et même de là, les choses se mettent doucement à se transformer parce que je me mets à comme faire « Oh shit, c'est moi. OK, de par tout ce qui est inconscient à l'intérieur de moi, puis de comme mes patterns de survie, puis mes mécanismes que j'ai développés avec le temps, je crée cette situation-là. Fait que je me mets à réclamer petit à petit mon pouvoir, puis à arriver à pouvoir faire des choix aussi plus éclairés, puis apprendre à me respecter petit à petit. Fait que ça, c'est comme, disons, une étape en continu, là, peu importe ce que la personne, aussi profondément que la personne elle veut aller, de recevoir un miroir, parce que c'est ça qu'un thérapeute permet au bout du compte. Au bout du compte, c'est un humain, là, mais c'est rare qu'on arrive à justement avoir un espace où on ne se sent pas jugé, mais à la fois aussi qu'il y a quelqu'un qui est capable de me miroiter puis ne pas embarquer dans mes cassettes. Parce que souvent, on se crée un scénario puis une cassette de qu'est-ce que c'est. Puis là, les gens embarquent dans notre cassette pour nous réconforter. Puis ils vont dire « Ben oui, pauvre toi de vivre ça. » Ou tu sais, peu importe, on nourrit nos propres cassettes puis on croit nos propres cassettes. Mais là, d'avoir comme une guidance, un miroir, ce que ça fait, c'est que ça me permet de voir ma cassette puis tranquillement aussi toucher puis goûter qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis d'entendre qu'est-ce qui se passe vraiment, comment je me sens vraiment. Parce que comme je n'ai pas eu cet espace-là pour me ressentir, bien, inévitablement, c'est mes mécanismes de protection qui prennent le dessus, avec tout un univers interne de ma psyché mentale, mes émotions, tout un univers d'état d'esprit là, avec lequel... Et là, j'ai besoin d'abord de voir l'univers que j'ai créé, puis là, petit à petit, avoir un espace pour pouvoir me ressentir. Oui, mais attends un petit peu comment je me sens vraiment en dessous. Ce que j'appelle cet être-là sensible ou organique, là. Notre organicité, notre nature qui n'est pas conditionnée puis qui n'a jamais eu d'espace pour exister, mais qui crie profondément. Fait que là, de voir le construct, là, la construction, de comprendre la construction, puis là, petit à petit, avoir de l'espace pour moi. Puis là, je suis comme, OK. Puis arriver là, de là à avancer, parce qu'on avance tellement à l'aveugle, puis on fonce dans le mur, puis on ne comprend pas pourquoi on fonce dans le mur, puis encore une fois, le mur. Puis là, c'est comme, OK, arriver à, OK, ça se met à faire du sens. Même ce qui semble faire aucun sens se met à faire du sens. Donc ça, c'est comme la première étape d'avoir cet espace-là où je peux être entendue, où je peux être dans les parties de moi enfouies qui n'ont jamais eu l'espace. Arrêter de me juger puis de juger ce que je pourrais dire, croire négatif en moi, puis comprendre pourquoi c'est là.